Oh, ça s'est coupé vite, hein, notre petit jingle de On fin. a vu quand même le 36-01. Ouais, on l'a quand même vu, 36-01, Essentiel. n'oubliez pas, un super numéro. Allez, on passe au 9, Mr. Chocolate. Alors, c'est une rampe dans les quintés, mon cher Hubert. Oui. Il reste sur 3 accessites consécutifs à ce niveau de compétition. Voilà, intrinsèquement, c'est une première chance. Sa forme ne fait aucun doute. Une chose m'inquiète, le fait qu'il ait tiré un très mauvais numéro dans les stalles quand même. Il faut regarder les choses en face. Il a tiré le numéro 16. Il faudra donc qu'il bénéficie d'un parcours sur mesure. Je pense que la course va plutôt se jouer à la corde. Donc, je l'ai inclus, hein, au papier, on est obligé. Mais il peut quand même manquer d'un petit quelque chose avec ce numéro en dehors. Cela dit, Olivier, c'est un cheval qui est toujours médaine. Il n'a pas encore réussi à gagner depuis le début de sa carrière. Oui, parce qu'il est souvent aux avant-postes, c'est lui qui mène la course pour les autres, et dans la phase finale, il tire la langue. Espérons que cette fois-ci, bien sûr, comme l'a dit Hubert, plusieurs chevaux, une première chance le long de la corde, que lui ne va pas se retrouver isolé tout à l'extérieur, et qu'il ne va pas, bien sûr, suivre le rythme imposé le long de la corde. Mais cela dit, il n'a jamais besoin de personne pour faire sa course. Il peut ici effectuer une bonne performance. Le 10, c'est Orica qui a échoué aux portes du Quintet la dernière fois, le 13 septembre, dans l'épreuve référence. 6e. Je ne l'ai pas retenu, car à mon avis, elle n'a pas de marge dans cette catégorie. Cela dit, c'est une pensionnaire de Freddy Head, et je m'en méfie, car Freddy Head a une première chance avec la Bahamienne, et ces deux concurrentes doivent travailler ensemble. Donc, Orica, en bout de combinaison, c'est un regret. Hubert. Oui, gros regret également, c'est une pouliche qui progresse, puisqu'après avoir remporté une deuxième épreuve de handicap, elle a très bien figuré dans la course référence, où elle s'est classée 6e. C'est une belle impression visuelle ce jour-là. C'est l'une des nombreuses possibilités dans ce quintet pour les places. Attention à elle. Allez, le 11, c'est Avercham. Il a fourni une remarquable fin de course la dernière fois dans le Quintet Plus du Prix du Terrain. Oui, un cheval qui a 7 ans et qui ne compte que 13 sorties publiques. Il a ouvert son palmarès cet été dans l'une des courses références. C'est un cheval qui a montré ensuite qu'il demeurait compétitif à ce niveau, et fort logiquement, il ralliera de nombreux suffrages. C'est l'une des bases de ce quintet, hein. Dans Paris Turf, un journal essentiel quand même, j'ai noté que... Je regarde jamais Paris Turf. Vous regardez jamais Paris Turf. Il signale que la dernière fois, c'était le vainqueur moral. C'est votre avis? C'est vrai qu'il a super oui, fini. en effet. Et puis là, il aura la chance d'avoir un cheval qui peut le tirer devant lui, c'est Mr. Chocolate. En effet, Avercham a tiré le numéro 12, Mr. Chocolate le numéro 16. Mr. Chocolate va devant, donc il aura une roue pour l'emmener, et je pense qu'il peut rééditer sa dernière performance, donc on y croit évidemment. Le numéro 12, c'est Choparlas qui vient de s'imposer ici même, mais dans un handicap deuxième épreuve. Le lot est moins fort. Il monte de catégorie, cela dit, comme on dit, la forme prime parfois. Mais bon, là, il affrontera lui aussi des chevaux au top qui sont meilleurs que lui, donc je l'ai pas retenu. Il a déjà quand même fait ses preuves au niveau quintet. Oui, faut remonter quand même à pas mal de temps. Ouais. Chopard qui, comme son nom l'indique, a été élevé par Monsieur Chopard, hein, non pas Gilles Chopard, que vous connaissez bien, mais Chopard l'éleveur. Alors Chopard sa forme ne fait aucun doute, mais voilà, il rencontre une opposition beaucoup plus sérieuse que par rapport à sa dernière sortie, donc ça paraît un peu compliqué. Hubert, le 13, c'est Sinjil Mountain. Alors lui aussi très confirmé à ce niveau de compétition. Oui, tout en étant encore un peu perfectible. C'est un cheval assez brillant durant le parcours. Il a besoin un peu de tempérer ses ardeurs. Cependant, il est très confirmé à ce niveau. Il a tiré un bon numéro dans les stalles. Et en théorie, il devrait prendre une part active à l'arrivée, hein. Il mériterait bien d'enlever son quintet. Il l'a toujours pas fait, mais il prend des places, hein. Oui, il prend des places, et puis il est pas loin de sa course. Cheval qui n'a besoin de personne également pour jouer un très bon rôle. Parateur l'a retenu très haut. Je sais pas, non, non mais pour rassurer mes confrères, bien sûr, Joli Parateur fait toute la presse hippique d'ailleurs aussi. Ouais, c'est très important. Faut pas oublier Bilto, c'est très bon Bilto. Faut tout lire. Demoiselle information partout. Oui, la Bilto Girl, la Bilto Girl, c'est très sympathique. Bien, allez, on va passer au mon petit kiki au 14 Puppets Bounty qui vient d'échouer à Longchamp, mais c'était sur 1600 mètres, hein. Oui, en effet, distance beaucoup trop longue pour ses aptitudes. On va retrouver Puppets Girl sur 1200 mètres. Puppets Bounty, pardon. C'est la Bilto Girl, la Bilto Girl, il parle de Bilto, quand on parle de filles, hein. Ça va plus. Ouais. Alors Puppets Bounty, superbe finisseuse, elle peut ici d'un bon parcours jouer un très bon rôle. Il y a Hubert qui est mort de rire. Non, mais ça me rappelle Nicolas Labouras. À chaque fois qu'il voit la Bilto Girl et qu'il fait l'émission après, il donne On jamais tire rien. le loup de Tex Avery avec les bim 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 bim. Bon, alors pour en revenir à Puppets Bounty, la dernière fois, elle a eu un parcours exécrable. Elle avait tiré un très mauvais numéro dans les stalles, et malheureusement, ce jour-là, elle a été contrainte aux extérieurs, et fort logiquement, elle a baissé de pied dans la phase finale. L'avant-dernière fois, c'était très bien dans un quintet, elle s'était classée 7e, c'est un gros regret. Elle devrait se révéler à ce niveau tout ou tard.
Le 15, c'est Zoberlerling, qui, contrairement à ce que son nom le laisse supposer, est d'origine irlandaise, mon cher Hubert. Oui. Et moi, De Bruyne, je suis d'origine ghanéenne. Belge. Bon, allez, il y a de Non, finir Zoberlerling. 8e d'un quintet. Ouais, aucune marge à ce niveau. La dernière fois, c'est pas si mal. 8e, il devra bénéficier d'un parcours limpide pour donner la pleine mesure de son talent. 5e dans le meilleur des cas, Olivier, non? Oui, je suis entièrement d'accord avec Hubert. Allez, on passe au 16, Right Place. Qu'est-ce qu'on peut dire? Surtout confirmé dans la catégorie des réclamés, qui va disputer ici son premier quintet. Pas évident, non? Ouais, vous avez tout dit. C'est difficile, là. On va Difficile. regarder courir ça. On va prendre nos jumelles et on va regarder. Ça va être hard. Oui. Là aussi, Nicolas aime beaucoup. Alors, Right Place, non, très compliqué. C'est un cheval de deuxième épreuve de réclamer. Là, il monte 2 catégories. Attention avec Robert Collet. Parfois, on n'est pas à l'abri de surprises, mais en théorie, d'autres concurrents lui sont quand même préférables. Allez, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider, le bilan de mardi soir à Vincennes. Eh bien, notre ami Franck Pinchina, l'un des intervieweurs de Génie Course, n'est pas venu pour rien. En effet, sa base, c'était Massissi James, qui s'est imposé, et son outsider, c'était Cocabar, qui a terminé deuxième à la cote, de 16 contre 1. Un sans faute pour Franck Pinchina. Bravo! Et d'ailleurs, j'ai un mail de monsieur Eric Chazot, qui nous dit, bravo Franck, et il faudrait qu'il vienne plus souvent, ce Franck Pinchina. Malheureusement, monsieur Chazot, Franck Pinchina ne peut pas venir souvent car il a un emploi du temps véritablement surchargé. Vous savez qu'il s'occupe des interviews et à Génie Course, les interviews, c'est un dur labeur. Il faut se lever à l'aube le matin, aller sur les pistes et ce pauvre Franck n'a pas beaucoup de temps à nous consacrer malheureusement. Mais cela ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Allez, ça va être la base d'Olivier Brault maintenant, la base pour ce quintet de jeudi à Chantilly. Oui, le numéro 2, Le Cress. Le Cress, super cheval qui a impressionné lors de son dernier succès dans un quintet plus, on retient. Et il est entraîné à Marseille et on dit allez l'OM, Hubert de Bruyne. Je préfère à Le Cress le 6 Telspin qui cherche sa course à ce niveau. Il pourrait bien la trouver ce jeudi après-midi. Allez, un outsider Hubert. Attention, 8 tonalités, autre atout de l'incontournable John Hammond. Une pouliche qui progresse, attention à elle. Olivier Brault. Bien, outsider, je suis en train de réfléchir parce que j'étais d'accord avec Hubert, j'avais choisi tonalité le numéro 8. Mais excusez-moi, cher Olivier. Bon, on va en chercher un. Alors. Oh, Mister de Chocolate, non, le 11 Aversham malgré son numéro tout à l'extérieur. Le 11 alors. Le 11, bon. Alors, non, je vais dire une bêtise. C'est le 11, il va être très joué le 11. Le 4 là-bas, Amiens, c'était super lors de sa dernière sortie. Dans un quintet. C'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je peux malgré ces 3 Alors on va récapituler, votre base. Le 2. Votre outsider. Le 4. Votre base. Le 6. Votre outsider. Le 8, monsieur. Bon, voilà. Vous arrivez à suivre. Moi, j'ai du mal. Allez, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant, c'est jeudi aux alentours de 14h pour le quintet de vendredi soir à Vincennes. En attendant, bon jeu, bonne étude à tous et en attendant la prochaine émission, quintez-vous bien!